Salut à tous. Trouver un excellent smartphone à moins de 300 euros en 2026, on ne va pas se mentir, c'est devenu un vrai défi. Entre l'inflation et les prix qui s'envolent, on a vite fait de se retrouver avec un appareil moyen. Pourtant, il existe encore de vraies pépites qui ne font aucun compromis sur l'écran, l'autonomie ou même la puissance. J'ai analysé, comparé et sélectionné pour vous les 5 meilleurs rapports qualité-prix sous la barre des 300 euros. On commence tout de suite. On commence ce classement avec le Samsung Galaxy A36. C'est un téléphone qui a pas mal fait parler de lui à sa sortie autour des 380 euros, mais aujourd'hui, on le trouve facilement vers les 250 euros, ce qui change pas mal la donne. En main, la première surprise, c'est qu'il est vraiment fin, seulement 7,4 mm. Samsung a mis du verre Victus Plus à l'avant et à l'arrière, donc même s'il y a du plastique sur les tranches, ça reste très solide. En plus, il garde la certification IP67, donc si vous l'utilisez sous la pluie ou qu'il tombe accidentellement dans l'eau, il n'y a aucun souci. La dalle Super AMOLED de 6,7 pouces reste l'un de ses plus gros atouts. Le rendu visuel est vraiment propre, et avec le taux de rafraîchissement à 120 Hz, tout ce qu'on fait dessus est fluide, avec des couleurs qui ressortent bien. Pour la partie puissance, le Snapdragon 6 Gen 3 fait le job. Ce n'est pas une machine de guerre pour les gros jeux, mais le point positif, c'est qu'il ne chauffe pas et qu'il reste hyper stable, même quand on l'utilise un long moment pour scroller ou regarder des vidéos. Le vrai argument pour choisir ce modèle, c'est que Samsung promet 6 ans de mise à jour. Si vous voulez garder votre téléphone jusqu'en 2031 sans vous soucier de la sécurité ou des nouvelles versions d'Android, c'est assez imbattable à ce prix. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a plus de port micro SD, donc réfléchissez bien au stockage dont vous avez besoin au départ. La batterie de 5000 mAh tient largement la journée, mais comptez un peu plus d'une heure pour le recharger à 100% en 45 watts, d'autant plus que le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. On continue avec la 4e place et on s'arrête chez Motorola avec l'Edge 60 Fusion. C'est un appareil assez particulier qu'on trouve aujourd'hui autour des 250 euros, et même parfois vers les 200 euros en période de promotion. Ce qui surprend tout de suite, c'est l'équilibre entre l'élégance et la robustesse. On a un téléphone très léger de 180 grammes, avec un dos en simili-cuir très soigné, mais qui cache pourtant une protection IP69 et une certification militaire contre les chutes. C'est le genre de smartphone qu'on peut utiliser sous la pluie battante ou emmener sur un chantier sans crainte, alors qu'il garde un look très fin de seulement 8 mm. L'autre gros point fort, c'est son écran POLED de 6,67 pouces. On a une luminosité qui grimpe jusqu'à 4500 nits, ce qui est assez incroyable pour cette gamme de prix. Même en plein soleil l'été, l'image reste parfaitement nette et lisible. La technologie LTPO permet aussi de gérer intelligemment le taux de rafraîchissement pour économiser la batterie. D'ailleurs, avec ses 5200 mAh, l'autonomie est vraiment solide. On tient facilement 1 jour et demi, voire 2 jours si on n'est pas tout le temps dessus. Et la recharge 68 watts permet de repartir assez vite. Par contre, ce n'est pas un téléphone pour les joueurs. Le processeur Dimensity 7300 et le stockage un peu plus ancien font qu'on peut ressentir quelques petits ralentissements quand on passe d'une application lourde à une autre ou quand on traite une photo. D'ailleurs, si le capteur principal Sony s'en sort très bien pour les clichés du quotidien, l'absence de téléobjectif se fait sentir dès qu'on veut zoomer un peu. C'est un outil fiable pour ceux qui privilégient la qualité d'affichage, la solidité et une excellente réception réseau, surtout s'il tombe sous la barre des 200 euros. On arrive sur la 3e marche du podium avec le Nothing Phone 3A. C'est un appareil qu'on trouve actuellement autour de 250 euros, et honnêtement, il ne ressemble à rien d'autre sur le marché. Son dos transparent avec l'interface Glyph reste sa grande force. Ce n'est pas qu'un gadget, c'est super pratique pour voir ses notifications ou un compte à rebours quand le téléphone est posé face contre table. En main, on sent que le Snapdragon 7S Gen 3 fait bien un travail, surtout couplé à Nothing OS 3.1. Le système est d'une fluidité exemplaire, sans aucune application préinstallée inutile, et Samsung n'est plus le seul à assurer sur la durée puisque Nothing promet 6 ans de mise à jour de sécurité. L'écran AMOLED de 6,77 pouces est une excellente surprise avec ses 3000 nits de luminosité maximale. Pour ce qui est de la photo, c'est l'un des rares à proposer un vrai téléobjectif de 50 mégapixels dans cette tranche de prix. Les portraits en zoom x2 sont vraiment naturels et détaillés. Par contre, il faut avoir conscience de ses limites selon votre usage. Si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou en jeu, la batterie de 5000 mAh peut fondre assez vite, avec environ 4 à 5 heures d'écran. De même, les amateurs de vidéo seront un peu frustrés par l'absence de 4K 60 fps. Enfin, faites attention près de l'eau, car sa certification IP64 le protège des éclaboussures, mais pas d'une immersion complète comme certains de ses rivaux. C'est vraiment l'appareil de ceux qui cherchent une expérience logicielle pure et un design qui sort de l'ordinaire. On arrive à la 2e place avec le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. C'est un modèle qui a pas mal baissé en prix, passant de 380 euros à environ 270 euros aujourd'hui. Ce qui définit vraiment cet appareil, c'est sa batterie monstrueuse de 6580 mAh. C'est une vraie petite centrale électrique de poche.
En usage réel, on tient facilement 2 jours sans charger, et avec la charge inversée de 22,5 watts, vous pouvez même dépanner un ami en rechargeant ses écouteurs ou sa montre. Il faut par contre être patient pour le plein d'énergie, car avec 45 watts, il faut compter environ 1 heure et demie pour atteindre les 100%. Côté affichage, Xiaomi a choisi une dalle AMOLED plate de 6,83 pouces en 1,5K. Elle est protégée par du verre Victus 2 et grimpe à 3200 nits, ce qui rend l'image hyper claire, même en plein soleil pour regarder une vidéo ou lire ses messages. C'est d'ailleurs un téléphone très robuste, certifié IP69K pour résister aux jets d'eau chaude haute pression et aux chutes de 2,50 m. On peut presque l'utiliser sans coque, ce qui est rassurant pour ceux qui travaillent souvent à l'extérieur. Pour les photos, le capteur de 200 mégapixels avec stabilisation optique produit des clichés très propres en journée avec un bon contraste. Le processeur Dimensity 7400 Ultra rend la navigation quotidienne fluide et reste très frais, même si on sent ses limites sur les gros jeux 3D à cause d'une puce graphique un peu plus modeste et d'un stockage en UFS 2.2. Il y a aussi pas mal d'applications préinstallées qu'il faudra trier un peu au début. Mais si vous cherchez avant tout un écran magnifique, une solidité à toute épreuve et une autonomie qui ne vous lâche jamais, c'est sans doute le choix le plus rationnel pour ce budget. On termine ce classement en beauté avec celui qui occupe la première place, le Poco X7 Pro. Si vous cherchez de la puissance brute sous la barre des 300 €, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en 2026. À l'intérieur, on trouve une puce Dimensity 8400 Ultra couplée à de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.0. Concrètement, quand vous lancez un jeu exigeant comme Genshin Impact, ça tourne à 60 images par seconde de manière très stable, sans que le téléphone ne devienne brûlant dans vos mains. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'autonomie. Xiaomi a réussi à caser une batterie énorme de 6000 mAh. Pour vous donner une idée, on peut tenir 2 jours complets en utilisation mixte sans même avoir à se soucier de l'endroit où se trouve le chargeur. En parlant de charge, gardez en tête que le bloc de 90 watts n'est plus fourni dans la boîte européenne, soi-disant pour des raisons écologiques, donc il faudra en acheter un séparément si vous n'en possédez pas déjà un compatible. Côté affichage, c'est du sérieux avec un écran plat AMOLED Crystal Res en 1,5K. C'est hyper net, fluide avec le 120 Hz et ça monte à 3200 nits. Même en plein soleil, vous n'aurez aucun mal à lire vos messages ou à viser dans vos jeux. C'est aussi le premier modèle de la gamme à bénéficier d'une vraie certification IP68, ce qui est rassurant pour les accidents du quotidien. Alors oui, le châssis reste en plastique et l'interface demande un peu de nettoyage pour enlever les applications préinstallées. Mais pour celui qui veut un moteur de course et une batterie qui ne lâche jamais, c'est le choix le plus logique. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous aidera à y voir plus clair. Si vous avez des questions sur un modèle précis, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez aimé ce format simple et direct, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tests. À très vite!